Le foot, Daniel, c'est une affaire de sensibilité. Tu peux aimer un joueur, je peux pas l'aimer, Ludo, etc. C'est comme la musique. Tu vois, par exemple, moi, je vais te dire Michael Jackson, c'est top. Toi, tu vas me dire, je préfère Bilal Hassani. C'est différent. Chacun ses goûts. Chacun ses goûts. Quand même pas. Ah bah si, au foot, tu fais ça. Ce que tu fais avec Karim depuis 7-8 ans, c'est un manque de respect au foot. Non, et surtout un manque de respect à Karim. Après que tu l'aimes pas, chacun fait comme il veut. Mais quand le gamin ou le monsieur, parce qu'aujourd'hui c'est un père de famille... Quand on parle d'un joueur, Karim, il faut tout mettre dans le panier. Non, mais après, il faut mettre les performances sportives et il faut mettre tout ce qui se passe à côté. Gilbert, comme ça fait des années qu'il doit venir, je le laisse parler, mais à un moment je peux répondre quand même. Bah oui. Non, mais je pensais que t'étais venu juste pour parler tout seul. Sinon tu peux partir. Non, mais j'ai l'impression que tu voulais pas que je te réponde. Donc je termine. Donc je dis, tu fais partie des gens. Tu fais partie des gens. Un courrier sinon, si t'avais envie. En parlant de courrier d'ailleurs. Oh là, j'allais oublier. Karim l'année dernière, il voulait te remettre un truc. Après qu'ils aient éliminé le PSG, parce qu'il s'est dit il va être triste. Il m'a dit en plus il parle souvent de moi, donc je te la donne. Tu as fait une dédicace, tu peux la mettre. Alors c'est une photo dédicacée. Excusez-moi pour la radio. Oui, là c'est une photo dédicacée que Karim Benzema remet à Daniel. C'est génial. Voilà, il voulait lui remettre l'année dernière après l'élimination du PSG. Et il s'est dit, il m'a dit parce que tu sais quoi, qui aime bien châtie bien. Et comme il m'a beaucoup châtié, on la mettre sur les réseaux sociaux. Mais c'est bien parce que déjà faut savoir parce que souvent tu m'as dit qu'il savait même pas qui j'étais, donc il sait un peu ou c'est toi qui lui as dit. Il écoute pas la radio, c'est. Je peux te dire que là, si tu autorises son père ou son beau-frère, c'est quelqu'un de sa famille t'écoute souvent. Beaucoup de personnes de sa famille t'écoutent. Je suis sûr même qu'ils écoutent. Que je suis excellent en plus. Sauf sur Karim. Je crois pas. Sauf sur Karim, bien sûr. Non, mais on peut. Sinon, si tu veux, je peux demander. Je pense que si tu as un prénom, il est certainement en train d'écouter. Si on lui donne l'antenne, il peut te parler si tu veux. Bah, pas de problème. Au contraire. Bon, alors Samir, Afif ou Miloud, si vous écoutez, téléphonez et dites que de la famille de Karim. Une discussion constructive sur le sujet. Moi, j'ai juste une question. Et ensuite, Daniel répondra. On a le temps, t'inquiète pas. Je te suis sur le côté statistique légendaire. Est-ce que, excepté, mis à part les stats, être légendaire, c'est pas aussi attraper à un moment donné le cœur des gens? Est-ce que tu ressens, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, est-ce qu'aujourd'hui Karim il est aimé et dans le cœur des gens je sais qu'il l'est à Lyon, est-ce qu'il l'est à Madrid? Il va le devenir, et ce que j'ai toujours dit, même en France, c'est quand il arrêtera sa carrière qu'on se rendra vraiment compte de son importance. Dernière ligne droite, on démarre avec le Paris Saint-Germain. On s'imaginait Idrissa Gueye avec un avenir parisien. Et finalement, ça sera plutôt Adrien Rabiot, la recrue parisienne. C'est ce que j'allais dire. Selon nos informations, Thomas Tuchel a insisté pour qu'il réintègre. Bien sûr, il faut. J'espère qu'ils ne font pas la même bêtise qu'ils avaient fait avec Ben Arfa. Mais ça, c'est un tremblement de terre. Ça ou pas? Puisque le Paris Saint-Germain a formulé une offre plus forte pour Idrissa Gueye de 10 millions d'euros. Et ça n'a pas fonctionné. Alors attendez. Ça, ce serait la preuve d'une gestion catastrophique. Rien n'est sûr, mais en tout cas, Thomas Tuchel aimerait récupérer Adrien Rabiot. Est-ce qu'il y a eu des offres pour Rabiot là pendant le mercato d'hiver? Est-ce qu'il aurait pu partir? Il aurait pu à un moment, puis après, il a encore 27 minutes. Je croyais que le monde entier se l'arrachait, lui. Il enchaînait avec des problèmes de famille. Donc, sa maman, qui est aussi son agent, a pris beaucoup de recul. Il a eu 2 décès consécutifs dans sa famille. Donc, on a mis un peu le football de côté. Et puis, il partira libre sûrement à la fin de saison.